Salvete nomen mi est Fanny, chairete to onomamoi Fanny estin. Je pense que vous l'aurez compris, je m'appelle Fanny, je suis doctorante à l'Université de Lille au sein de l'unité de recherche Artis. Bienvenue sur le stand Latin et grec, langue zombie. Si je vous parle de latin ou de grec ancien, quelles sont les premières idées qui vous viennent en tête? Peut-être pensez-vous que ce sont des langues mortes que plus personne n'utilise? À l'Université de Lille, nous soutenons que ce sont certes des langues anciennes, mais qu'elles sont bel et bien vivantes. Dans nos recherches, nous travaillons sur la manière d'enseigner ces langues. Nous les parlons lors de cercles de discussion avec des personnes de différents pays. Nous organisons des conférences en latin et en grec. Nous produisons des fiches pédagogiques et nous publions des livres pour aborder la lecture de ces langues de manière plus intuitive et plus progressive. Comme vous allez le voir, nous menons aussi une réflexion sur la construction de néologismes, c'est-à-dire de nouveaux mots à partir du latin et du grec. Faisons ensemble une expérience. Si je vous dis « Anthropos therapeuei leonta », peut-être commencez-vous par prendre peur. Mais si l'on décortique cette phrase, elle ne s'avère finalement pas si effrayante. Nous entendons anthropos, qu'on connaît dans les mots français philanthrope, misanthrope, anthropocentré, et qui désigne l'être humain. On retrouve aussi la racine grecque de therapeuei dans thérapeute, thérapeutique, qui renvoie à l'idée de soigner. Et leonta, c'est assez transparent, il s'agit du lion. Et nous obtenons la phrase « l'être humain soigne un lion ». À présent, si je vous dis « feles spectat papiliones in campo », on entend d'abord « feles » qui désigne un animal de la famille des félins, des félidés. Il s'agit du chat. Le mot « spectat » renvoie à l'idée d'assister à un spectacle, d'être spectateur ou spectatrice de quelque chose. Le mot « papiliones » est transparent et renvoie au papillon. Et « in campo », cela désigne un lieu, le champ, dans lequel le chat regarde les papillons. Vous constatez donc que le latin et le grec ne sont pas si éloignés de nos langues modernes. Mais plus que ça, saviez-vous que vous parlez ces langues au quotidien? Je vous explique. Les mots de la langue française sont composés de préfixes, de radicaux et de suffixes. Ceux-ci dérivent très souvent du latin et du grec ancien. Le mot hippopotame, par exemple, est composé de deux racines grecques. Hippos, d'un côté, qui signifie cheval, et potamos, de l'autre, qui signifie le fleuve. Le cheval du fleuve, hippopotame, fait donc vivre deux mots grecs dans son nom. Avec ces racines latines et grecques qui ont survécu dans notre langue française, il est aussi possible de créer des néologismes, des nouveaux mots. Restons dans le thème des animaux et créons ensemble de nouvelles créatures. Nous avons ici deux roues. Nous allons d'abord tourner celle des préfixes. Nous obtenons feli. Tournons ensuite celle des suffixes. On obtient zor. Nous obtenons donc les racines feli, du mot latin feles, le chat, et zor, du mot grec sauros, le lézard. Vous avez donc sous les yeux un félizore, mi-chat, mi-lézard, qu'on peut aussi affectueusement appeler le chazard. Et son nom est lui-même hybride, composé d'un mot latin et d'un mot grec. La connaissance des racines latines et grecques ne permet pas seulement de percevoir le sens des mots de notre langue, elle sert aussi à en créer de nouveaux pour répondre aux enjeux de la société contemporaine. Si on pense par exemple au mot énergivore, il a été créé avec le mot grec energeia, qui veut dire force en action, et le latin vorare, pour dévorer. On l'utilise en français pour désigner quelque chose qui consomme, qui dévore beaucoup d'énergie. Autre exemple, le mot climato-sceptique, qui recouvre un enjeu politique contemporain. Il est formé des mots climat, qui renvoie à la figuration du globe terrestre en zone définie par l'inclinaison du Soleil, et skeptikos, issu du sens premier d'examiner, qui signifie celui qui observe, qui réfléchit. En français, on obtient un mot qui désigne celui qui doute, celui qui ne croit pas, qui remet en question le dérèglement climatique. Vous le voyez, le latin et le grec ancien vivent toujours dans la langue française et sont employés bien plus fréquemment qu'on ne le pense. Nos expérimentations à l'université visent à lutter contre l'oubli en développant des pratiques pédagogiques innovantes et en rendant au latin et au grec leur statut de langue. Nous aspirons aussi à proposer des réponses à certains enjeux sociétaux en construisant de nouveaux mots et en réfléchissant à la place des langues dans notre société. Le latin et le grec sont donc des portes qui ouvrent vers des cultures, des mondes et permettent encore aujourd'hui de répondre aux enjeux du monde contemporain. Nous avons encore beaucoup à apprendre de ces langues zombies.